Qui aujourd'hui peut se lever et dire je ne connais pas Cyril Hanouna? C'est certainement l'animateur le plus coté et le plus riche ces derniers temps. Ça c'est clair, net et précis. Mais est-ce que vous vous souvenez d'où il est parti? Est-ce que les gens s'en souviennent encore? Ok la team, bienvenue sur cette chaîne. Je te parle de tout ce qui est immobilier, entrepreneuriat et surtout de processus et de dilemmes parce que sans process, étape par étape et sans problématique, tu vas jamais gagner d'oseille. Ça, c'est impossible. Aide-nous à faire grandir la chaîne. Notre objectif, c'est d'atteindre vite les 1000 abonnés. Plus on s'en bleu et plus je serai motivé et décidé à te fournir pas mal de contenu de valeur comme aujourd'hui. Si c'est pas encore le cas, abonne-toi, partage, like, laisse-moi un petit commentaire en fin de vidéo. Avant tout, je voudrais vous préciser que je vais pas parler de tout ce qui est CNews, extrême droite, comment il traite ses collaborateurs aujourd'hui. Ça, c'est pas le propos. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est le processus et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Ok la team, est-ce que vous vous souvenez comment Cyril Hanouna a commencé quand il a remplacé Michael Youn dans son émission du Morning Live? Est-ce que vous vous rappelez du désastre? C'est un peu comme si je sors Zidane et que je mets un mec de CFA. On a tous eu une crise cardiaque. Est-ce que vous vous rappelez comment on pensait à lui avant TPMP quand il faisait ses émissions foireuses, jour après jour, mois après mois, année après année? Des blagues qu'il faisait qui n'étaient pas drôles du tout, qui étaient douteuses, qui n'avaient aucun sens. Tout ce qu'il faisait, c'était un raté monumental. Et ça pendant des années, des années et des années et des années. Qui aurait mis une pièce quand il a remplacé Michael Youn que Cyril Hanouna serait là où l'on est aujourd'hui? Qui aurait mis une pièce? Dites-moi dans les commentaires la vérité. Personne. Personne. Ça, c'est clair, net et précis. Mais là, vous devez vous dire, mais quel est le processus qu'on doit apprendre et à quoi ça va nous servir dans notre business? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les gens fonctionnent, comment ils réussissent et comment appliquer le processus à mon propre business. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est pas en écoutant ce qu'on nous dit à l'école qu'on sera riche, qu'on va construire son patrimoine. L'école c'est très très bien, mais ça vous apprend pas à être riche, ça vous apprend pas à créer un patrimoine, ça vous apprend pas à créer des sociétés, ça vous apprend pas à créer un business. Donc, on est obligé de trouver ses sources ailleurs. Maintenant, mais comment on fait pour rallier et ramener ce processus dans notre business? Dites-vous que Cyril Hanouna, comme je vous l'ai dit, donc il a passé des galères et des galères. Et j'ai un peu regardé, ça a duré pendant 10 ans. Mais pendant 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit, Cyril Hanouna, t'es pas drôle. Il a continué. Cyril Hanouna, ton émission, c'est de la merde. Il a persévéré. Cyril Hanouna, tu as détruit l'émission du Morning Live. Il a insisté. Cyril Hanouna, tu n'es pas drôle, tu as des blagues douteuses, tu as des blagues lourdes, on veut plus de toi à la télé. Il a quand même recommencé encore et encore et encore. Et comment il a fait pour en arriver là? Il n'y a pas de hasard. Les gens pensent qu'il a de la chance. Les gens pensent que parce qu'il a rencontré Bolloré ou je ne sais quoi. Non. Aujourd'hui, Bolloré, le patron de Canal+, ne peut pas se passer de Cyril Hanouna. Il ne peut pas parce qu'il vaut trop d'oseille. Il ne peut pas parce qu'il rapporte trop d'oseille. Mais comment ce gars-là est en arrivé là? Il y a deux choses qui font qu'il est en arrivé là. Et ces deux choses, vous devez absolument les mettre en place dans votre beau business. Et si vous arrivez à mettre aux choses ces deux éléments-là, vous aurez des résultats gigantesques. Et malheureusement, ces deux choses-là, ça ne s'apprend pas. Vous pouvez acheter toutes les formations du monde. Vous pouvez suivre tous les accompagnements du monde. Vous pouvez suivre tous les séminaires du monde. Si ces deux qualités, ces deux choses que vous devez avoir, ça vient de vous-même. Ça vient de ce que vous avez dans le bide. Et ça, personne ne va vous le donner. Personne ne va vous le vendre. C'est à vous de le trouver. La première chose, c'est la persévérance. Et ça, comment on va l'adapter? On va l'adapter quand on va voir les banques. J'ai fait 80 banques et j'ai eu 55 refus. 55 refus. On m'a refusé parce que c'était le Covid. On m'a dit que j'avais pas de CDI. On m'a dit que j'avais pas assez de bilan. On m'a dit que mon projet était merdique. On m'a dit que j'avais pas d'apport. On m'a dit que c'était trop ambitieux. On m'a dit que madame avait un salaire trop petit parce qu'on prenait pas en compte mes revenus. On m'a dit que mon projet était fou. On m'a dit que j'avais déjà un appartement, que je pouvais pas avoir une maison à 600 000 euros. On m'a dit que c'était pas possible, que c'était pas possible, que c'était pas possible, que c'était pas possible. 55 fois. Si je n'avais pas une des qualités qui est la mienne, de persévérer, ou quand on me dit non, pour moi c'est pas non, c'est fait autrement, sauf bien sûr quand une femme vous dit non, c'est non, attention, quand une femme vous dit non, c'est non, c'est pas fait autrement. Bref, on ferme la parenthèse.
je n'aurais jamais pu avoir tout le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Et les gens, en fait, ils retiennent que le patrimoine que j'ai aujourd'hui. Donc, je ne vais pas vous dire le chiffre aujourd'hui. Je vous laisserai aller vous abonner à mon Instagram que je vais afficher ici. Unimo CWN. Et là, vous verrez combien j'ai de patrimoine. Mais personne ne s'arrête sur le nombre de refus. Pourtant, je dis les choses, les deux éléments, de la même façon. J'ai eu 55 refus. J'ai dû persévérer 55 fois. Alors qu'on m'a dit que mon projet était nul, pas trop ambitieux. Vous n'avez pas de CDI, ceci, cela, cela. Cyril Hanouna, c'est pareil. Vous vous rendez compte le nombre de fois où on lui a dit que c'était de la merde ce qu'il faisait? Rappelez-vous de Cyril Hanouna avant TPMP, tout le monde se moquait de lui. Tout le monde se moquait de lui. Moi après je suis pas très moqueur, tout ça. C'est pas son émission TPMP, tout ça je m'en fous. Ce qui m'intéresse, comme je vous l'ai dit, c'est le processus. Mais tout le monde se moquait de lui. Tout le monde était unanime pour dire qu'il faisait de la merde. Il le traitait comme une merde. Je dis pas que ça excuse comment il est aujourd'hui. Mais clairement, il était plus bas que terre. Tout ce qu'il faisait, c'était foutu. Il perdait de l'argent. Et il a persévéré, insisté. Ayez de la persévérance. Dans le business, on va toujours vous dire non. Non, votre projet est trop ambitieux. Non, vous n'avez pas assez d'apport. Non, vous n'êtes pas ceci. Non, vous n'êtes pas cela. On va jamais vous dire oui d'office. Si on vous dit oui, c'est que votre projet n'est pas assez ambitieux. On va toujours vous mettre des bâtons dans les roues. Toujours. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la persévérance, c'est quelque chose de personnel. Votre femme, vos enfants, votre famille ne va pas être persévérant pour vous. Ça va vous motiver. La motivation, c'est autre chose. La motivation, c'est avoir un élément déclencheur qui vous permet de faire une action. La persévérance, c'est vous qui l'avez. Parce que lorsque vous perdez seul. Lorsque Cyril Hanouna perd, il perdait seul. C'est pas sa famille qui perdait, c'est lui qui perdait seul. D'accord? Donc si vous n'avez pas de persévérance, si vous n'arrivez pas à avoir cette compétence de toujours insister, même si c'est foutu, quand vous faites du sport, c'est pareil. Vous avez une séance de 10 à faire. Vous êtes à 5. Non, vous devez faire une séance de 10. Même si on vous dit que vous n'allez pas y arriver, vous insistez. Et même si votre voisin est plus musclé, vous insistez. Et aujourd'hui, peut-être ce sera 6, demain ce sera 7, et après vous allez arriver à faire 10. Parce que vous avez persévéré, alors que vous avez dit que ce n'était pas possible. La persévérance est une qualité inévitable dans le business. Si vous ne l'avez pas, vous n'aurez jamais aucun résultat. Donc retenez bien que dans le business, dans l'entrepreneuriat, dans l'immobilier, peu importe qui vous dit non, ce n'est pas non, c'est fait autrement. Peu importe qui vous dit non, faites autrement. La banque, les agents immobiliers, le vendeur, la mairie qui refuse votre projet parce que vous n'avez pas assez de place de parking, parce que votre projet est mal expliqué, etc. Ça ne veut pas dire non, ça veut juste dire fais autrement. C'est comme ça que ça fonctionne le business. On fait autrement. Votre vie ne sera jamais toute tracée. Le business, ce n'est pas comme ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous voulez des grands résultats, il faut persévérer, insister. Si vous ne voulez pas persévérer et toujours faire la même chose, vous restez salarié, vous ne risquez rien et vous aurez toujours les mêmes résultats. Métro, boulot, dodo. Je ne dis pas que le salariat est une mauvaise chose. Je dis que c'est un confort qui fait que c'est votre patron qui vous donne une ligne directrice. Vous la suivez et basta. Quand on fait du business, il n'y a pas de ligne directrice. On veut aller là-bas, mais après la route va être cassée. Après on veut aller là-bas, il y aura un accident. Après on veut aller là-bas, il n'y a pas de route. Donc on va toujours devoir faire autrement et persévérer. L'autre chose aussi, l'autre qualité qu'avait Cyril Hanouna pour arriver là où il en est, c'est la détermination. Est-ce que vous vous rendez compte de la détermination qu'il faut pour vous dire qu'un jour vous allez réussir alors que tout ce que vous faites c'est du raté? Est-ce que vous vous rendez compte? C'est comme si Ronaldo, Messi ou je ne sais quoi, ils se disent un jour je serai Ronaldo et Messi. Est-ce que vous pensez que ces gens-là se sont dit qu'ils allaient être là où ils sont arrivés? Bien sûr que non. C'est juste qu'ils étaient déterminés plus que les autres. Vous avez vu comment Ronaldo il s'entraîne? Il est déterminé, il n'en est pas là où il est parce que c'est un génie. Bien sûr que c'est un génie. Mais il est surtout arrivé là parce qu'il est déterminé. Personne ne peut anticiper des résultats hors normes. Personne. Tout ce que fait Ronaldo, Zidane, etc. Quand ils sont jeunes, ils ne pouvaient pas l'anticiper. Ils se sont pas dit « Ah bah c'est sûr que quand j'aurai 25 ans, j'ai des qualités, je serai ballon d'or, je serai ceci. » Non. Ils sont déterminés. Ça, c'est hyper important à comprendre. Donc ça, pareil, la détermination, c'est hyper important. Et ça, vous devez l'acquérir au fil de l'expérience.
Et moi, je suis quelqu'un de déterminé. Donc, je sais que je vais arriver à tel résultat parce que je suis tellement déterminé que je sais que je vais y arriver. Je ne me fixe pas de limite. Quand vous avez un business, ne vous fixez pas de limite. Ne vous dites pas, je vais faire 50 000, je vais faire 100 000. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est votre imagination. La limite, c'est votre mindset. Il n'y a pas de limite. Il faut que vous soyez déterminé pour arriver à des résultats hors normes. Cyril Hanouna était tellement déterminé qu'il savait qu'il allait arriver là où l'on est aujourd'hui, qu'il allait atteindre ce résultat. Parce qu'il était déterminé, même si personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Parce que si les gens y croyaient à l'époque, Bolloré, Pierre-Paul Jacques, ils auraient mis l'oseille il y a 10 ans. Ils auraient mis l'oseille avant. Ils l'ont pas mis parce que personne n'y croyait. Personne. Et ça, faut que vous soyez déterminé parce que personne ne sera déterminé à votre place. Personne. La détermination, c'est interne. Tant que vous n'arrivez pas à des résultats hors normes, personne ne va y croire. Maintenant que Cyril Hanouna est à un niveau de je ne sais où, les gens vont le critiquer partout. Je vous garantis que TF1, M6 ou toutes les autres chaînes, ils rêveraient de l'avoir parce qu'il rapporte de l'oseille. Le monde est cruel, c'est comme ça. Vous pouvez détester ce gars-là, il rapporte de l'oseille. C'est comme ça que ça fonctionne. Le business, c'est pareil. À partir du moment où vous rapportez de l'oseille, les gens vont croire en vous, ils vont vous prêter, etc. Si vous n'avez rien, personne ne va être déterminé à votre place. Vous devez être déterminé tout seul. Donc ça, c'est hyper important à comprendre. Le processus, persévérance, détermination, et on arrive à des résultats hors normes. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, la team. On en a fini. Je vous ai expliqué comment Cyril Hanouna a fait et quelles sont les qualités évidentes qu'il avait pour arriver à ce genre de résultat. Copiez ce processus, détermination, persévérance. Et si vous êtes encore là, commentez processus. C'est très important le processus, la team. Et aujourd'hui, le processus, c'était d'avoir la détermination et la persévérance. Et clairement, moi, ce sont deux de mes qualités. Donc, je compte sur vous aussi pour avoir ces qualités. On s'abonne, on partage et puis on se retrouve sur une prochaine. À bientôt. Ciao.